Nous sommes en train de continuer le grand procès. Le grand procès, vous savez, c'est votre rendez-vous qui est un beau rendez-vous puisque de plus en plus j'en reçois des commentaires et le grand procès est pour vous. Et parfois je rebondis, et bien souvent d'ailleurs, je rebondis sur vos questions ou vos questionnements, selon quand ceux qui me téléphonent ou bien ceux qui téléphonent à la régie, ainsi de suite, ceux qui font des commentaires. Sachez bien que ces commentaires le prenons très au sérieux. Alors aujourd'hui, j'espère ne pas vous choquer une deuxième fois, parce que je veux vous dire une chose qui est peut-être aussi une connaissance politique, une confidence politique. Pour voir naître le Congo, il faut renoncer au Congo. Cela peut paraître comme un paradoxe, mais c'est une condition sine qua non. Il est important de renoncer au Congo. Parce que, au fond, le Congo que nous avons, même celui pour lequel nous nous battons, c'est un Congo qui a été forgé, qui a été créé, dont on a taillé l'histoire. C'est un Congo que nous recevons des moments de guerre, parce qu'en Afrique, je ne crois pas qu'il y ait eu un pays qui ait souffert des guerres autant qu'au Congo, particulièrement le Congo-Brazzaville. Donc il est important que nous puissions renoncer au Congo pour tirer de chaque épisode congolaise les leçons qui sont nécessaires. Les leçons négatives, mais aussi les leçons positives. Il faut décomposer ce Congo de telle façon que nous ayons la matière pour explorer un Congo nouveau. Parce que, tenons-nous bien, si dans le Congo il n'y avait pas un Sassou Nguesso, est-ce qu'on aurait vécu toutes les violences? Plus pratiquement de 1000 morts dans la vie politique d'un seul homme. Quand je compte les génocides, quand je compte tout cela, mais on a le sentiment il n'en finit pas. Mais est-ce que ce Congo, c'est ce que devait être le Congo? Quand on regarde un autre Congo, celui de Yombi, aussi petit qu'il ait été, les fameux vivre durement aujourd'hui ou vivre bien demain, est-ce que ça a été sérieusement suivi? Je ne crois pas. Mais ce Congo, c'est celui que nous vivons. Quand je regarde le Congo l'Issouba, celui qui a commencé quand il était Premier ministre jusqu'à ce qu'il il en devienne le président, celui où il y a eu des choses de fait, mais il y a aussi des jalousies très graves. On connaît l'épisode avec Matsukota, tout cela. Le Congo de Gobi, avec ces Yakan Okinoki qui ont commencé à créer de l'injustice politique au Congo. On appelait tribalisme, faussement. Si je regarde le Congo de Massamba-Deba, qui est devenu pratiquement une guerre contre les Laris, du Congo et des Laris, et c'est tellement que si cela n'a pas existé, euh, toute la région Poule ne serait sud, ne serait pas aussi désamorcée, aussi fragile, parce qu'il y aurait une capacité pour pouvoir dire non, pour imposer du recul. Et quand on regarde
même le Congo de Loulou, je n'ai pas compris, et jusqu'à présent, je ne comprends pas, si c'était nécessaire que Loulou engage contre les corbeaux, on appelait les corbeaux, particulièrement ceux qui avaient mis la résistance, surtout quand ils ont la résistance machouaniste, quand ils ont refusé de payer les impôts. Alors, quand on a commencé à déporter toute cette population, quand on a déporté tous ceux qui étaient là, j'aurais tendance à penser que la fragilité politique de Youlou avait commencé aussi là. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de faire un inventaire exhaustif, mais c'est de dire qu'il y a un Congo qui n'aurait peut-être pas été le Congo. Et c'est ce Congo qui n'a peut-être jamais existé, qui n'est pas venu à l'existence, que nous sommes en train de rechercher. C'est ce Congo qu'il faut peut-être retrouver dans cette manière de créer un gouvernement de Youlou, cette manière d'apporter l'industrialisation de Massamba Deba, cette manière de créer un esprit de combat du temps de Ngwabi, cette manière de vouloir créer quelque chose de nouveau que Yombi n'a peut-être pas fini de faire, mais cette manière aussi peut-être de vouloir, de tenter de créer une ville différente au Congo, qui est peut-être chez Sassou. Un jour, on m'a demandé, quand j'étais à l'école des avocats, de décrire une personne dont vous retrouvez les manières de faire. Et il est clair, c'est l'autorité publique que je n'aime pas la manière de faire de Sassou, je n'aime pas sa manière de faire la politique. Mais est-ce que je peux lui trouver quelque chose de bon? Et c'est ça l'intelligence politique. Faire que chacune de ces personnes, même l'oppression, est un enseignement qui est donné à chacun de nous pour que nous puissions comprendre qu'il y avait des manières d'éviter cette oppression, pour que nous puissions comprendre que le Congo nouveau, Congo Yassika, comme on aime l'appeler, ce Congo Yassika est fait aussi de cette pâte-là, de cette pâte. Mais il faut renoncer à cet autre Congo. Cet autre Congo qui est un Congo de nuisance, un Congo de haine, un Congo de politique de corruption, en corrompant tous les partis, particulièrement de France, pour que l'on puisse être toujours bien accepté. Cette corruptibilité n'est peut-être pas, et n'est même pas le Congo. Cette violence politique, cette haine n'est pas le Congo. Et une fois qu'on a dit cela, on ne se retrouve pas avec rien, mais avec une obligation, pas d'inventer, mais de laisser naître un Congo nouveau. Et c'est pour cela qu'il est important de renoncer à un Congo donné pour que nous voyions naître le Congo de notre espérance, le Congo tiré peut-être même de nos souffrances. Parce que
Imaginez bien où est-ce qu'on va aller avec ce Congo. On va aller vers la destruction, puisque les terres sont vendues. On vend les terres, on vend les minéraux, on détruit tout, on vole. Alors, ce Congo, vous voulez regarder? Si vous ne voulez pas le regarder, alors nous pouvons cheminer ensemble. Alors, nous avons des raisons de combattre ce Congo-là. Parce que si on n'a pas de raisons de combattre, vous imaginez bien qu'on a, même ces grèves que l'on fait, parfois c'est des rêves commandés. C'est des grèves, pardon, commandées. Mais si même ce Congo qui a été conçu sous la ruse, on met beaucoup, on va mettre en grève tout le monde, on va pas les payer pour que le jour où on les paye, on devienne le grand seigneur. Et si nous sommes capables de dire non, ce que vous faites là, c'est des ruses, alors chacun aura la force de pouvoir chercher à détruire ce mauvais Congo qu'on nous a donné, dont nous avons été servis depuis notre enfance. Alors, le nouveau Congo, comment doit-il être? Le chef d'État américain, Barack Obama, avait dit que ce qui manque en Afrique, l'Afrique n'a pas besoin des grands hommes, elle a besoin des institutions solides. Mais c'est déjà. Donnons-lui acte de cette parole qui est une parole de sagesse. Est-ce que le Congo a des institutions solides? Je viens d'apprendre que le délinquant Kiki vient de menacer le Sénat que s'ils se mettent en grève, en clair, seront sanctionnés. Mais de quel titre? À quel titre? Qui l'autorise à prononcer une telle parole? Quel est son statut par rapport au Sénat? Il n'y a pas d'institution. Donc le Sénat, en réalité, n'est qu'une chambre de copains et de copines. Et je crois que ce jeune garçon qui a signé des accords qui sont incompréhensiblement politiques, des accords de destruction. J'ai même appris que sa femme est une femme rwandaise. Cela peut-être il faudrait bien le regarder, parce que la technique de Kagame, on la connaît. Je crois qu'il a mis une Rwandaise en Centrafrique, une Rwandaise en RDC, une Rwandaise, deux Rwandaises au Congo, et c'est toujours des Congos qui ne servent jamais ou qui ne serviront jamais les intérêts. Donc, déjà, pensons des institutions solides. En commençant déjà par la Constitution. Moi, j'ai toujours dit que la Constitution qui est sortie de la conférence nationale est une des meilleures constitutions pour le Congo. Mais est-ce que toutes ces constitutions je dirais, de fortune ont été faites par Sassou? Faudrait-il continuer à les garder? Non. Parce qu'une constitution, elle avait été faite parce qu'il croyait qu'il allait peut-être mourir avant, mais voilà que l'âge qu'on avait mis dans la constitution ne permettait plus à ce que Sassou se présente. Alors, il faut modifier la constitution. Et il y a beaucoup d'autres choses comme cela. C'est toujours à l'avenant, mais c'est jamais de manière structurée, et je dirais même
de manière à ce que ça épouse au moins l'éternité humaine. Les grandes nations ne changent pas leur constitution à tout instant. Les grandes nations ne changent pas leur constitution pour plaire à un homme ou à une femme. Parce que les gens savent que la constitution est la règle sur laquelle la politique doit s'installer, doit vivre. Quand on regarde le modèle des partis, quand on regarde comment un parti comme le PCT envahit pratiquement à le jeu de la corruption toute la sphère politique, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand on regarde les députés, la manière dont on les choisit, il y en a même qui ne savent même pas ce que c'est que le droit, ce que c'est que la loi. On est dans l'horreur de penser que ces gens ne seront là que pour applaudir, pour se servir de quelle des chambres de résonance. Mais qui va créer la loi qui permettra au Congo de vivre? Quand on regarde les sénateurs, la preuve, ils se font menacer par un petit truqueur, je ne sais pas si ça se dit, et ils tremblent tous parce qu'ils sont là, on leur donne des avantages. Quand on regarde une chose d'ailleurs, vous avez peut-être jamais fait attention. En Afrique, ceux qui deviennent les présidents, je pense que c'est des personnes qui n'ont même pas été au CE1, au CE2. Mais on les met là parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et comme ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, donc on peut leur faire beaucoup de choses contre l'Afrique et particulièrement contre le Congo. Ce qui est le cas du Congo, le cas de Sassou. Mais quand on a un tableau comme celui-là, un tableau qui constitue le Congo, quand en plus on voit tous les contrats de mines qui ont été signés, j'avais fait une commande pour avoir le contrat minier, on voit que c'est donné aux Libanais, c'est donné aux Espagnols, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui revient au Congo? Qu'est-ce qui revient vraiment au Congo? Et quand on sait que le peu que le Congo peut vendre, on lui ramène que pratiquement 25% une fois qu'il a vendu à l'étranger. Le reste en France. Mais comment vous allez parler d'enrichissement pour votre pays, de développement pour votre pays? Pire encore, lorsqu'on constate que même dans les 25% qui sont renvoyés au Congo, je dirais 20% vont dans des caisses obscures, des comptes obscurs, des comptes offshore, des Sassou, des Kiki, de tout ce monde-là. Vous comprenez, cher ami, qu'il y a vraiment péril dans la démarche. Est-ce que ce Congo est vraiment le Congo? Est-ce que ce Congo est vraiment dans le destin que Dieu a donné à ces hommes et ces femmes avec toutes ces richesses?
pendant qu'on faisait la guerre aux poules, puisqu'ils appelaient ça la guerre des poules, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle L'or et le sang du génocide, j'ai révélé que pendant tout ce temps-là, on était en train de faire une cartographie nouvelle du Congo pour connaître les richesses minières du Congo. Et cette cartographie n'a pas été faite pour pouvoir élever le Congo dans sa grandeur, non. C'est pour que c'est au service des étrangers. Mais ce Congo, vous l'aimez? Vous voulez le garder? Vous voulez qu'il assure votre avenir? Vous êtes sûr qu'il va assurer l'avenir de vos enfants? Non. Il n'assurera aucun avenir. Je peux aller plus loin. Regardez, je crois que maintenant ça fait plus de 10 jours, il n'y a pas d'électricité. Maintenant, les hommes et les femmes qui se lèvent pour réclamer leur salaire, on tire sur eux. Pas des balles blanches, mais des balles réelles. C'est ce Congo que vous voulez garder? Je pense que non. Et quand enfin on voit la haine qu'il y a entre les Congolais, quand on voit des groupes qui sont formés, vous connaissez ce qu'on appelle, vous ne connaissez pas, on appelle les Nyossi, qui se sont formés de manière clandestine, qui ont accompagné les Sassou au pouvoir. Quand on regarde tous ceux qui se disent opposants politiques, mais qu'on est en train de maintenant de surveiller, de regarder qui ils sont réellement, aux 3/4, ce sont des agents de Sassou. Sur la place de Paris qui viennent amuser la galerie. On connaît maintenant leurs itinéraires. Il y en a qui sont entrés, qui viennent dire qu'ils sont des opposants à Sassou, mais qui sont entrés en France avec la bénédiction de Sassou. Et j'en connais particulièrement un qui, une fois je lui ai demandé, mais finalement, puisque tu es opposant à Sassou et que là-bas on contrôle tout, comment tu fais? Comment as-tu fait pour venir en France? Il ne m'a pas dit qu'il est passé par Kinshasa, il est passé par Pointe-Noire. Et j'étais déjà intrigué, je disais, mais comment, puisqu'on surveille tout là-bas, comment tu as fait? Et hier, j'ai appris que à ce moment-là, Okemba qui avait téléphoné, qui avait donné l'ordre de les laisser partir. Bon, oui, oui, j'en connais particulièrement un qui se présente comme un opposant farouche à Sassou. Et dans une discussion, une fois d'ailleurs, je l'avais invité chez moi, où il a créé beaucoup de dégâts. Une discussion, je disais, mais comment tu as fait pour sortir du Congo? Et je m'attendais à ce qu'ils me disent que je suis sorti par Kinshasa, ou par le Gabon, ceux qui se comprendraient. Non, ce n'est pas cela. Il m'a dit qu'il est sorti par Pointe-Noire. Je dis, mais comment as-tu fait
pour sortir de Pointe-Noire sans qu'on t'attrape. La décision s'était arrêtée là, mais elle était en pointillé. Et avant-hier, je viens d'apprendre que, par les services congolais, je viens d'apprendre que c'était Dominique Okemba qui avait donné l'ordre de les laisser sortir. Mais quand il arrive ici à Paris, il s'installe comme un grand opposant. Mais comment voulez-vous combattre? Comment voulez-vous combattre? Comment vous allez arriver à combattre un système avec des faux opposants? Ah ben ils sont contents, eux. Ils sont contents, ils vivent bien leur vie. Quand tu regardes leur vie, ils ont de quoi vivre. Ils ont des moyens. Mais souvent, les moyens, c'est les moyens qui sont donnés en gérant les biens de Mme Sassou. Alors, quand ces gens font des réunions, quand ils réunissent les Congolais, ils disent qu'ils ont des secrets de Sassou. Mais quels secrets? Ce qu'ils veulent, c'est faire comme Toumi, en se présentant comme étant le sauveur du pôle. En réalité, a exposé et a vendu le pôle. Ce qu'ils veulent, c'est de devenir des leaders de ceux qui, ça fait plus de 10 ans, ils n'ont même plus de vie. C'est uniquement pour montrer qu'il y a des opposants congolais et derrière le soir recevoir des salaires. Beaucoup de ces gens-là qui installent une sorte d'apathie politique, qui donnent le sentiment que c'est les grands résistants. Mais attention, la résistance, c'est que derrière, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de vie. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en forêt jusqu'à présent comme des animaux. Mais jusqu'à quand vous voulez supporter ce coup? Il y a des personnes qui somnolent à l'Assemblée nationale, au bureau de présidence de l'Assemblée nationale. On vient les payer non pas par des virements, mais à travers des sacs d'argent. Et quand ces gens parlent au nom de ceux qu'on a tués, je suis horrifié. Quand ces gens parlent au nom d'une population qui ne sait même plus ce que c'est que donner un avenir à leurs enfants, je suis horrifié. Quand ces gens, on les claque, comme on claque des animaux. Quand dans ces villages, les villages d'où ils sont originaires, cela fait plus de 10 ans que les militaires sont nourris. Vous voulez que j'aime ce Congo? Non. Il nous faut renoncer à ce Congo. Il y en a qui ne peuvent même plus y renoncer, tellement c'est devenu leur raison de vivre, leur source de richesse, ainsi de suite. Mais moi, je ne veux pas ce Congo. Et je ne veux pas bâtir avec ce Congo. Et il est important d'arriver à ce que cette conscience d'un autre, de rechercher notre Congo, puisse exister. Que cette conscience d'aimer le Congo véritable, cette conscience qui permet de respecter tout Congolais. Il est important qu'on y arrive, mais en enlevant les oripeaux, en enlevant les écailles, en enlevant tout ce que vous voulez de ce Congo criminel. En réalité, il faut sans doute en arriver à un état de lieu. Il
faut arriver à un état de lieu qui permet de débarrasser le Congo de ces Congolais qui ne sont pas des. Parce que tous les Congolais ne sont pas Congolais. Et cela, je le dis, du nord au sud. Il faut arriver à savoir qui est vraiment Congolais. C'est-à-dire qui veut vraiment le bonheur du Congo. Cette question, il ne faut pas l'éluder. Que l'on soit du nord, que l'on soit du sud, que l'on soit de l'est, d'où qu'on soit. Si nous voulons éviter les malheurs du Congo, il nous faut objectivement choisir d'être Congolais. Cela signifie que même si on habite à l'étranger, même si on travaille à l'étranger, on avoir une conscience construite de telle façon que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, le Congo est un objet précieux pour lequel on se bat. On continuera de se battre. Cette option, c'est plus qu'une option. Ce choix-là, délibéré, est le choix qui permettra de donner à nos enfants un avenir. C'est cela qui fera que nos enfants aient la fierté de dire mon père a participé à la construction de ce Congo. Quand je dis venez, bâtissons ensemble, quand je dis je vous donne ma main pour qu'on fasse une main d'association, je m'adresse à ceux-là qui sont véritablement congolais, à ceux-là qui croient que le Congo est un pays merveilleux, parce que Dieu l'a doté d'une richesse qu'on n'imagine pas. Beaucoup de minéraux recherchés dans le monde sont dans ce Congo. Tout n'est pas exploré, tout n'est pas exploité. Je dirais, l'exploitation qui est faite actuellement, c'est beaucoup plus de la cueillette. Mais une vraie industrialisation minière est encore à venir. Une vraie puissance tirée de toutes parts est encore à venir. Une vraie puissance liée simplement à la pluviométrie, à tous ces éléments qui sont des éléments qui permettent de construire l'avenir. La forêt, tout ce Congo-là, il est encore à venir. Et il faut que ceux qui aiment ce Congo prennent conscience qu'ils ne sont peut-être que minoritaires. Parce qu'au bout de 40 ans et plus, on nous a vendu un Congo qui n'existe pas et qui n'est pas fait pour la prospérité du Congo. Ceci est important. Et c'est important de mener ce procès du Congo. C'est important d'interroger les actes. Est-ce que quand tu vas signer une convention, une loi cadre qui autorise de vendre le Congo, quand tu as pris l'argent pour que le Congo soit vendu, est-ce que tu es vraiment un Congolais? Est-ce qu'on doit s'associer avec ce type de personnes? Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Est-ce que le Congo, le vrai Congo, ne peut pas émerger? Je le crois. Mais cela appelle véritablement
un recensement. Cela appelle à ce que d'un côté, on mette ceux qui ont servi Baal, ceux qui ont servi tous ceux qui ne sont là que pour détruire le Congo, ou le vendre, et de l'autre, les vrais guerriers. Ceux qui pensent que ce pays, qui nous a vu naître, qui nous a portés, mérite qu'on nous prenne en main. Et cela, il faut les mettre d'un côté. Et c'est avec cela que l'on peut construire ce Congo nouveau. Ceux qui passent leur temps à tendre la main, ceux qui passent leur temps à être corrompus, ceux qui passent leur temps à méditer la mort des autres, à organiser des attentats, à acheter des armes dans le monde entier, ne peuvent rien faire pour le Congo. Ce sont des mercenaires. Ce sont vraiment des mercenaires. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je lance ce cri. Aujourd'hui, quand vous voyez toutes ces révoltes dans le pays, ne vous taisez pas, mais cherchez toujours à savoir quelle est la main qui alimente ces révoltes. Parce que par exemple, avec mes équipes, nous sommes rendus compte que les grèves à l'université de Brazzaville, de Mariangouabi, sont des grèves souvent manipulées. Parce que dans le Nord, surtout maintenant qu'il y a une université, eh bien, il n'y a pas de grève. Donc ça signifie quoi? C'est qu'à terme, c'est l'abêtissement de ceux qui sont dans le Sud. Donc il faut toujours chercher quelle est la main derrière. Quelle est la main derrière? Qui c'est qui allume le feu? Qui est le pyromane et qui va venir pour éteindre également ce feu? Alors, on le voit comme un grand homme, comme une grande femme. Il est temps, même ceux qui sont engagés dans ces systèmes-là, de prendre conscience. Il est temps de combattre les vrais combats du Congo. Parce que tous les combats du Congo n'aboutissent nulle part. Et c'est pour cela que le système se croit puissant. Parce qu'il y a trop de, je ne dis pas de corrompus, mais des faux semblants. Ceux qui font semblant d'être en colère. Ceux qui font semblant d'avoir faim. Ceux qui font semblant d'être pour la justice. Et il est temps qu'ils comprennent que on ne joue pas avec la vie des autres, avec la vie des pauvres. Parce que le pauvre a un protecteur puissant, c'est Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Vive le Congo.